Bon, vous savez que dans 2 semaines, c'est la fête de Pessah et les vidéos que j'adore vous faire, c'est de vous expliquer un petit peu tous les messages que l'on peut tirer de ces fêtes juives. Pour ceux qui connaissent pas Pessah, ça célèbre la libération des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Donc cette libération s'est faite à travers les Ziplés et beaucoup de miracles de Dieu. Et en fait, on dit que Pessah, c'est pas juste une histoire ancienne qui concernait nos ancêtres, mais c'est quelque chose qu'on vit encore nous quotidiennement aujourd'hui. L'Égypte est souvent comparée à nos limites et à notre prison intérieure. Donc nos freins, nos peurs, tout ce qui nous bloque émotionnellement et spirituellement. Donc la fête de Pessah vient nous apprendre aussi à nous sortir de cette Égypte intérieure. Ensuite, vous savez qu'à Pessah, on mange de la matzah, donc c'est une galette qui est très fine, très plate. Donc, la matzah représente l'humilité, alors que le pain qui est gonflé, volumineux, représente l'ego. Et l'un des messages de la fête de Pessah, c'est que si on veut vraiment se connecter à Dieu, il faut effacer notre ego et apprendre à être beaucoup plus humble et annulé devant Dieu. On sait ensuite que la sortie d'Égypte s'est fait vraiment dans la précipitation, que les Hébreux sont partis même dans la nuit, et que c'est pour ça que le pain n'a pas eu le temps de lever, etc. Et que de la même manière, quand il s'agit de libérer un autre juif spirituellement ou même sa personne, il ne faut jamais attendre, parce que Dieu ne voulait pas laisser une seule seconde de plus les Hébreux en Égypte et voulut vite les libérer. Donc ensuite, les 2 premiers soirs de Pessah, on a pour mitzvah, donc pour obligation, de raconter toute l'histoire de Pessah et de transmettre à nos enfants de quelle manière Dieu a libéré les Hébreux, tous les miracles qu'il a fait à nos ancêtres. Donc on loue Dieu, on le remercie. On apprend par là que la transmission à nos enfants est ultra importante, car c'est eux demain les garants de notre peuple. Il ne faut pas négliger ça, la transmission qu'on va donner à nos enfants. Et il ne faut pas penser qu'ils sont jeunes, qu'ils comprennent pas, que c'est encore trop tôt, etc. Mais il faut vraiment leur inculquer ça avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'amour, et surtout transmettre nos coutumes avec joie. Et enfin, on sait que dans la Haggadah, on parle de 4 sortes d'enfants, et de juifs en général, donc le sage, le simple, celui qui ne sait pas poser de questions, et le méchant. Le rabbi nous dit qu'il y a même un 5e enfant, celui qui est trop éloigné pour être présent à la table du Seder. Ce sont tous les juifs qui sont assimilés, éloignés, complètement déconnectés du judaïsme, ou qui ne pensent même pas avoir sa place autour de cette table. Et donc le rabbi disait que s'il n'est pas présent ce soir-là, c'est pas de sa faute mais de la nôtre, que l'on avait nous une responsabilité de le rapprocher avec amour, et que c'est à nous de l'inviter, de l'aimer, de l'inclure, sans ne jamais le juger.